qu'il fasse trésor des testaments de Saint-Rémy, de Charlemagne et de Saint-Louis, ces testaments qui se résument dans les mots si souvent répétés par l'héroïne d'Orléans. Vive Dieu, vive le roi des Francs. Le 16 mai 1920, il y a tout juste 101 ans, pour la canonisation de Jeanne d'Arc, le pape Benoît XV s'exprime ainsi dans la basilique Saint-Pierre noire de fidèles. Dieu choisit les faibles de ce monde pour confondre les puissants. Choisit providentiellement Jeanne, par les miracles que le ciel lui a donné d'accomplir, est un témoignage de l'existence de Dieu. Si les voix secrètes qu'elle a entendues ont transformé une frêle jeune fille en une héroïne, accomplissant les plus durs sacrifices, connaissant la science militaire, remportant des victoires impossibles aux hommes, pénétrant les secrets des cœurs, cela prouve que la main de Dieu était là. Avec raison, la France se glorifie de Jeanne, mais la Sainte Église aussi triomphe en elle. Dieu fit naître cet enfant pour sauver sa patrie, mais en même temps l'héroïne fit tout pour rétablir le règne de Jésus-Christ. Avant de rien entreprendre, elle invoquait ardemment l'aide du ciel. Victorieuse, elle attribuait le succès non à elle-même, mais au maître de toutes choses. Sa seule présence réfrénait la licence des camps et donnait l'exemple du respect de Dieu. Sa mort manifeste davantage encore cette vérité. Pour prouver son mandat céleste, elle accepte le plus dur supplice et, au milieu des flammes crépitant déjà autour d'elle, elle embrasse avec amour l'image du divin crucifié, recommandant son âme à celui pour lequel seule elle avait toujours vécu. Après 5 siècles, les vertus de Jeanne sont consacrées magnifiquement près du tombeau de Saint-Pierre. Elle reçoit les honneurs qui manifestent la gloire éternelle dont elle jouit au ciel depuis longtemps. Cela n'arrive pas sans un secret dessein du ciel à une époque où les gouvernements ne veulent plus reconnaître le règne du Christ. Et pourtant, il faut qu'il règne, celui que son Père a établi héritier de toutes choses. Que les rois, donc, et les juges de la terre comprennent que celui qui a sauvé par la main d'une femme une puissante nation d'un péril extrême est le même qui dirige souverainement le cours des affaires de ce monde, et que ce n'est pas toujours en vain qu'on refuse de se soumettre à sa volonté souveraine. Le 8 mai 1429, l'armée française, sous le commandant de Jeanne d'Arc, libère Orléans des Anglais. La frêle jeune fille n'a pas eu peur.